et bienvenue à cette édition d'Info.tv. C'est l'Express de ce mardi 10 novembre. On fait un portrait de l'actualité provinciale, régionale et locale qui parle de vous, les Matapédiens, et qui vous touche. Je suis accompagnée de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour! Salut! Comment ça va? Ça va bien, il fait beau. C'est l'été? On sait pas comment s'habiller. Non, on est semi-hiver, semi-été. Moi, j'avais tout ça RSA, ce linge-là. Mais oui, puis là, on veut pas trop se dénuder pour pas pogner la grippe. Ils disent que c'est de même qu'on attrape la grippe. Ça y est, un nouvel adage, hein? En novembre, ne te découvre pas d'un pouce. C'est ça. C'est ça. Alors... Donc, j'ai des pantalons. J'ai pas mis des culottes courtes. Voilà, c'est beau ça, Zoé! On va commencer tout de suite avec un tour de l'actualité. Oui. On va commencer avec les chiffres de la COVID. Cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, 5 nouveaux cas pour un total de 563. C'est dans la Matanie, les 5 nouveaux cas pour un total dans la Matanie que je parle de 79. On se rappelle que la Matanie avait pas beaucoup de cas. Non, pas et du ça tout. a monté en flèche. Oui, tout à fait. Des éclosions qui ont fait pouf! Oui. Justement, on va en parler un petit peu plus tard parce que maintenant, on est rendu à un second foyer à Matane d'éclosion. Alors, en ce 10 novembre, 477 personnes rétablies, 10 décès et 2 hospitalisations. Le 8 novembre, il y a eu 893 tests de dépistage qui ont été effectués, toujours dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, donc tu viens juste de le mentionner, il y a une autre résidence qui est touchée à Matane par une éclosion de COVID. Oui, à la résidence des Sages sur l'avenue Saint-Jérôme à Matane. De nouveaux usagers ont reçu un résultat positif à la COVID-19 hier, mais là, ça a commencé bien avant hier. C'est juste qu'on n'était pas en ondes en fin de semaine. En tout, il y a 5 cas, 4 usagers, 1 travailleur, dont une hospitalisation dans ces 5 cas. On se rappelle qu'on parlait vendredi passé, il y a aussi la résidence des bâtisseurs, mais il n'y a aucun nouveau cas de COVID-19 dépisté depuis samedi. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis, alors, c'est pour un total de 62 cas quand même à la résidence des bâtisseurs, 48 résidents. Donc, 48 résidents, 11 travailleurs et 3 proches aidants, dont 3 décès et 1 usager présentement hospitalisé. C'est important, par exemple, de dire qu'il n'y a aucun lien entre les 2 résidences. Il n'y a aucun lien. Puis, il pourrait peut-être passer à la zone rouge, en zone rouge, mais c'est pas encore fait. Non. On le sait pas. Pascal a laissé un message vocal vendredi soir pour tous ceux qui ont oui, Pascal Bérubé a un système le député provincial, un système téléphonique pour laisser un message pour tous ceux qui ont été en contact avec la résidence de bien se faire dépister et les gens ont été au rendez-vous. Ils y ont été. Il n'y a pas d'éclosion dans le CHSLD de Matane. Par exemple, ils ont tout de même décidé d'effectuer du dépistage préventif auprès de 38 résidents et d'une quarantaine d'employés. Oui, un résumé rapide du point de presse d'aujourd'hui, Zoé? Oui, augmentation du nombre de cas. C'est stable pour 3 régions, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et Bas-Saint-Laurent, l'Estrie aussi l'Estrie passe en zone rouge. On l'a su hier. C'est plutôt stable dans 9 régions, Montréal, Laval, Laurentides, Outaouais et Montérégie. Québec, oui, c'est encore très haut, le nombre de cas, mais il y a quand même une diminution. C'est quand même stable pour l'instant. Chaudière-Appalaches, éclosion à Montmagny-Lillet. Sinon, ça va. Estrie, grosse éclosion, c'est tombé en zone rouge. Nord du Québec, il y a peu d'habitants, mais il y a quand même 17 cas. Donc, c'est quand même beaucoup pour le nombre d'habitants. Tout à fait. Alors, 5 régions inquiétantes présentement. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière, dans le coin de Joliette, Mauricie et Centre du Québec et la Gaspésie. Ça fait 2 semaines aujourd'hui, donc M. Legault devait faire le point. Alors, il dit que les mesures restent en place parce que les indicateurs montrent qu'il faut être encore plus prudent. On n'a pas réussi à réduire, on a même augmenté. Oui, tout à fait. 90 mais il faut quand même rester positif, qui disait 90 des travailleurs et des enfants ont retourné à l'école et au travail. Donc, voir le 97 à la place de regarder le 3 ça peut nous encourager. Tout à fait. Nouvelle locale, Caroline Dastou-Paquet fait une campagne de socio-financement. Oui, elle prépare actuellement un tout premier album de 5 chansons originales. Elle demande de l'aide puisqu'elle est une artiste autonome. Oui. Donc, donnez ce que vous voulez.
procurer. À partir de 40 $, elle offre son mini-album gratuitement, puis une possibilité aussi de précommander un mini-concert. Puis il y a différents prix, il va avoir différents prix à faire partager parce qu'elle a plusieurs partenaires de la vallée de la Matapédia. Oui, vous pouvez la suivre sur Facebook, là, Caroline Dastou-Paquette, artiste. Pour faire un don. Oui, tout à fait. Et lancement d'un livre jeunesse, le livre Bentley d'Isabelle Gignac. Oui, on l'a passé en entrevue. Oui. C'est samedi, le 14 novembre, dès 13h à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui. Merci beaucoup, Zoé.